Bienvenue à tous sur Jour du Tarot, ravi de vous retrouver pour ce tirage. Est-ce que cette personne fera un pas vers vous? On va demander si oui ou non et pourquoi, quel genre de pas, qu'est-ce que vous devez savoir en général par rapport à cette personne. Posez-vous quelques instants, respirez profondément et pensez à la personne. Ce tirage est compatible avec toutes sortes de relations, les relations amicales, amoureuses, familiales. Donc, pensez à la personne et demandez avec moi. Est-ce que cette personne fera un pas vers vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Il y a 3 cartes au choix, peut-être, pour 3 personnes différentes. C'est comme vous le sentez, regardez, choisissez, décidez-vous pour l'une des cartes et comme toujours, je vous le conseille, faites-vous confiance. Et dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune des possibilités. Commençons par la première. Est-ce que cette personne fera un pas vers vous? C'est la justice. Si vous lui avez dit non, si vous lui avez dit de ne plus venir vous voir, alors non, elle ne fera pas de pas vers vous. Si elle a dit qu'elle ne reviendra pas, si elle vous a prévenu qu'elle n'en fera rien, eh bien non plus. C'est possible qu'elle fasse un pas si c'est son tour, si elle sent qu'elle doit le faire, si elle a une responsabilité envers vous et si c'est équilibré. Si dans votre échange ce n'est pas équilibré, alors c'est possible qu'elle ne le fasse pas. C'est important de connaître la situation. En réalité, ça aurait été bien pour moi de pouvoir vous parler maintenant pour vous poser les questions de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais la justice, elle aime bien que ce soit juste, elle aime bien l'équilibre et elle n'est pas très chaleureuse et émotionnelle. Donc, n'attendez pas de cette personne de gestes romantiques fous. Elle est dans les faits. Vous voyez, dans le concret. Donc, si dans le concret, il y a une raison, en fait, de faire un pas vers vous, elle le fera. Mais s'il n'y en a pas, juste comme ça, c'est possible qu'elle ne fasse rien du tout. Alors, si elle fait un pas, comment est-ce qu'il sera? Page d'épée. Ce sera dans la communication, donc ce sera pour vous demander par exemple comment vous allez, ou pour vous dire comment elle va, donc prendre des infos ou donner des infos. Ce sera dans la parole, ce sera pour entamer la conversation. C'est possible qu'elle vous parle d'apprentissage, de cours, de leçons, de connaissances aussi. Je pense qu'il y a de grandes possibilités également qu'elle regarde ce que vous faites, par exemple sur les réseaux, ou qu'elle demande à des amis comment vous allez. Elle peut même vous faire passer un message par quelqu'un d'autre. Quelque part au fond, elle regarde ce que vous faites. Elle surveille un petit peu où vous en êtes. Donc elle s'intéresse quand même. Si elle ne fait pas de pas, pourquoi? Si elle ne fait pas de pas, c'est qu'elle a avancé, elle est passée à autre chose. Dans sa vie, la situation a changé et elle est déjà sur un autre chemin. Et très certainement, si elle vous l'a dit, si elle vous a dit qu'elle ne veut plus vous parler, qu'elle a commencé une nouvelle vie ou qu'elle veut commencer une nouvelle vie, elle ne fera pas de pas parce qu'elle vous a prévenu, elle vous a informé et en effet, c'est vrai, elle est en train de penser à autre chose. Si elle vient vers vous, si elle fait un pas, pourquoi elle le ferait? La tour, alors soit pour prévenir que quelque chose se casse, soit pour vous parler d'une situation compliquée, ou pour vous soutenir dans une situation compliquée. On dirait que si elle vous parle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc chez vous, chez elle, en général entre vous. Elle peut voir que dans la vie, il y a des situations qui partent, qui se cassent, qui se brisent, ou dans l'une de vos vies. C'est possible que si vous êtes
au bord de la rupture ou au bord d'un problème. D'ailleurs, oui, si vous avez déjà des problèmes dans votre relation, et même si c'est pas une relation amoureuse, c'est possible qu'elle vous parle pour mettre des nouvelles limites ou pour mettre fin à la relation d'une certaine façon ou pour la transformer. Parce que, bien sûr, là, il faut regarder comment était la conversation avant, comment c'était entre vous. Venez en consultation pour poser des questions plus précises par rapport à votre situation. Mais si déjà avant ça n'allait pas, et elle a réfléchi en fait, est-ce qu'elle devrait ou non arrêter, c'est possible qu'elle fasse un pas pour reparler de ça et peut-être arrêter un certain type de comportement ou la relation. Pour vous, le conseil, l'attitude à adopter face à cette personne. De coupe. Accueillez ce qui vient, accueillez surtout la nouveauté. Ne vous contentez pas de rester sur toujours les mêmes sujets, les mêmes problèmes ou les mêmes solutions. Si vous continuez quelque chose avec cette personne, il faut que ce soit nouveau. Ne vous enfermez pas dans les peurs. La nouveauté, la rencontre, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant. Si vous n'avez pas encore d'histoire ensemble et que vous avez très envie de connaître cette personne, vous pouvez aller la voir, vous pouvez faire le premier pas aussi. Parce que c'est possible que si elle ne sait pas que vous avez ce genre d'intention, elle ne fasse pas le pas parce que tout simplement, elle n'a pas la même chose en tête que vous. Elle ne pense pas que vous avez ces intentions. Donc montrez-les lui si avant vous n'avez pas eu d'histoire. Et en tout cas, le 2 de coupe, il vous conseille d'aller vers la rencontre. De ne pas vous fermer, de ne pas être dans la rancune. Voilà, ici, il y a d'autres questions. Soit posez-les en commentaire pour faire un autre tirage, soit venez en consultation pour discuter face à face. Et peut-être qu'il y a déjà des réponses à vos questions dans les tirages présents en ligne. J'ai beaucoup de thèmes, beaucoup de tirages, donc n'hésitez pas à me demander. Et je vais vous dire si ça existe ce genre de vidéo ou bien je vais en faire par rapport à vos questions. Continuons avec la deuxième possibilité. Deuxième carte. Qu'en est-il ici? Est-ce que la personne fera un pas vers vous? Cavalier d'épée. Oui, très certainement oui. Elle va le faire lorsque vous vous y attendez pas. C'est possible qu'elle le fasse d'ailleurs rapidement. Mais c'est pas le genre de personne qui va aimer une tension de votre part. Donc si vous faites beaucoup de pas vers elle, il faut d'abord que vous laissiez une pause. Elle va le faire lorsqu'elle en a envie, mais pas lorsque elle sent qu'elle doit le faire ou que vous êtes toujours sur son dos. Donc en lâchant la pression, oui, elle va le faire. La carte du cavalier d'épée est spontanée et elle peut être assez dure. Donc c'est possible qu'elle fasse un pas vers vous quand vous vous y attendez pas. C'est possible que la manière qu'elle va avoir de le faire ne vous plaise pas forcément. Il y a comme une froideur. Si elle fait le pas, pourquoi est-ce qu'elle le ferait? La force. Ouais, elle veut garder le contrôle sur la situation. Donc, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, elle veut avoir une influence sur vous. Surtout si c'est une relation familiale. Quelque part, elle veut encore avoir une main mise sur votre vie, cette personne. Et si c'est pas une relation familiale, quand même, soit elle a envie de savoir ce que vous faites, elle a envie d'une certaine manière de contrôler un petit peu, elle a envie d'apaiser la situation entre vous aussi, elle a envie de la calmer, et elle a envie d'avoir une idée très claire de ce qui se passe. Donc, elle veut être au courant. Si elle fait un pas vers vous, c'est pour être forte, c'est pour faire ce premier pas, parce qu'elle veut être celle qui fait le pas. Si vous faites toujours les pas, c'est pas bon. Elle veut vous donner l'image de quelqu'un qui est fort. Elle l'est, hein, elle est. Et méfiez-vous, regardez s'il n'y a pas un rapport de force qui ne vous plaît pas. Parce que si ça vous plaît, c'est bien, mais si ça ne vous plaît pas, méfiez-vous, parce que vous pouvez le ressentir comme un petit peu une force venant d'elle. Comment elle fera le pas? 2 de denier. Elle va trouver une bonne raison de le faire.
entre deux activités, elle va donner, ou peut-être qu'elle donne déjà l'impression d'être très occupée, c'est possible qu'elle le soit. Et entre deux activités, entre deux choses à faire, elle fera un pas assez rapide, c'est possible justement qu'elle trouve une raison pratique pour le faire, une question, un travail, une entreprise ensemble, quelque chose dans quoi vous pouvez vous entraider. Waouh, quel beau soleil! Quand même, il y a du soleil sur votre tirage, c'est pas pour rien. Donc, ça va pas être un pas qui est extrêmement romantique, ni un pas qui est extrêmement visible en fait. Ça va être assez délicat et pour une raison. Donc, elle va trouver une opportunité pour venir vers vous. Et ça va vraiment être quand vous êtes occupé ou quand elle est occupée, donc entre deux comme ça, c'est rapide. Ce que vous devez savoir sur votre relation avec cette personne. Cavalier de bâton, relation rapide, relation passionnelle. Si ça fait peu de temps que vous vous connaissez ou beaucoup de temps mais que votre relation reste superficielle, c'est possible qu'elle le soit aussi dans l'avenir. On dirait que cette personne en fait elle a envie de faire des pas vers vous et de vous parler mais à certains moments. Les deux cavaliers là ne sont pas... ils sont pas sur le long terme, vous voyez, ils courent, ils changent d'avis, ils disent des choses mais ponctuellement. Donc, si vous sentez que c'est pas le genre de relation que vous voulez, sachez que ça peut quand même continuer dans l'avenir si vous l'acceptez. Et si c'est le genre de relation que vous voulez, eh bien parfait, parce que c'est possible que vous contactiez finalement quand vous en avez très envie, quand le désir est vraiment là, et quand vous avez des activités ensemble à faire, que ce soit une relation amoureuse ou amicale ou familiale. Le conseil, comment être face à cette personne, quelle attitude à adopter, quel est le conseil du tarot? 5 de bâton. Gardez à l'esprit vos envies. Si vous avez quelque chose en tête, vous l'avez prévu déjà avant, si vous voulez quelque chose et que cette personne ne veut pas la même chose et qu'elle essaie de vous faire changer de perspective, n'oubliez pas de quoi vous aviez envie avant. Par exemple, je sais pas, vous voulez une relation stable avec cette personne et elle veut seulement une aventure et à chaque fois elle revient et à chaque fois elle dit bah, on verra peut-être qu'un jour ça va devenir stable et vous la croyez et après ça devient jamais. Au moment où elle dit bah, peut-être on sait jamais, vous, votre but, si vous voulez vraiment une relation stable, c'est de dire non mais soit c'est stable, soit c'est au revoir. Donc votre envie doit passer en premier. Vous devez vous battre en fait pour atteindre ce que vous voulez. Et ça ne veut pas dire vous battre avec cette personne et lui dire tu dois. Ça veut dire vous battre avec votre propre faiblesse qui dit oh mon Dieu, si cette personne me propose, je vais dire oui même si au fond ça va me faire mal, voyez. Si dans cette relation, ce n'est pas une relation amoureuse, mais par exemple familiale, la personne veut contrôler votre vie ou veut vous culpabiliser, elle vous manipule d'une certaine manière, là aussi, n'oubliez pas ce que vous vouliez faire avant, vos plans, vos états d'âme, votre vérité, et mettez-la en avant. Ça ne veut pas dire que vous devez vous disputer pour prouver quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que pour vous, vous devez le savoir et suivre une voie. Ça, c'est ce que vous conseille le 5 de bâton. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi tout en commentaire. J'espère que le tirage vous a aidé. Si d'autres questions subsistent, eh bien posez-les en commentaire. Peut-être que je vais faire un tirage par rapport à ça. Peut-être qu'il existe déjà un tirage en ligne. J'ai une bibliothèque énorme de vidéos. Il faut que je vais refaire des tris, je vais faire des playlists parce que c'est difficile de trouver des thématiques tellement elles sont nombreuses. Je vais faire ça bientôt. Et quand ça va être prêt, ça va être beaucoup plus pratique de trouver les tirages. Alors continuons avec la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Est-ce que cette personne fera un pas vers vous? Reine de coupe. Oui. Oui. Oui, et surtout si dans votre relation il n'y avait pas de méchanceté. Si vous vous êtes déjà blessé, insulté, elle va prendre beaucoup plus de temps parce qu'elle le fait lorsqu'elle se sent bien. La reine de coupe a envie d'être entendue, écoutée et respectée. Donc, elle va le faire quand elle se sent ainsi. Et elle va faire un pas très certainement chaleureux, sentimental, émotionnel. C'est dans ce sens-là. Là, on va demander plus précisément. Si elle fait le pas, pourquoi est-ce qu'elle le fait? Pourquoi ferait-elle un pas vers vous?
3 de denier. Elle est sérieuse, elle a des intentions sérieuses. Elle veut construire quelque chose, faire quelque chose, réussir quelque chose avec vous. Si c'est une relation de travail, elle a vraiment des propositions tout à fait sérieuses. Si c'est une relation familiale ou amicale, elle veut consolider les bases et avoir avec vous une communication saine et qui dure. Si c'est une relation amoureuse, elle a aussi des intentions sérieuses. Elle veut à la base construire quelque chose. Après, si vous vous connaissez peu ou pas du tout, bien sûr, elle va d'abord vous connaître. Enfin, on ne peut pas non plus tout savoir avant de connaître la personne, mais en tout cas, c'est son intention. Donc, elle fera un pas vraiment pour bien vous connaître et consolider déjà ce que vous avez et peut-être avancer. Comment est-ce qu'elle fera un pas vers vous? Le jugement. Ça va vraiment lui ressembler. Ça va être comme elle le fait d'habitude. Ça va être très authentique. Donc, réfléchissez à ce qu'elle a déjà, à ce que vous connaissez d'elle. Si vous la connaissez peu et vous ne savez pas du tout comment elle peut faire les pas, sachez que dans son pas, vous allez découvrir une partie de sa personnalité. Ça va faire ressortir ce qui est très important en elle. Donc ne fermez pas les yeux dessus, ouvrez-les bien, observez et faites vos conclusions. Vous aimez pas, ça vous plaît pas. C'est possible que lorsqu'elle fera un pas vers vous, elle va vous demander de faire un choix ou vous annoncer un choix qu'elle a fait. Ça va être fort, ça va être visible, elle va pas se cacher, elle va être authentique, pure, et peut-être le faire aussi dans un endroit où il y a d'autres personnes. Ce que vous devez savoir par rapport à la relation avec cette personne. Il y a de la possessivité, et il peut y avoir aussi de la stabilité et de la sécurité, mais les deux. Donc ça va de pair dans cette relation. C'est aussi beaucoup basé sur le côté pratique, matériel, sur les avoirs, sur le business peut-être, sur une construction matérielle ensemble. Et si vous avez une relation qui n'a rien à voir avec une relation amoureuse, mais qu'il y a des intérêts matériels, des héritages, de l'immobilier et ainsi de suite, sachez que ce sont des choses qui tiennent la relation, plus qu'autre chose. Dans tout autre type de relation, simplement, que ce soit amoureux ou ainsi de suite, c'est possible que ça devienne très très stable, mais quand même le côté de la construction matérielle de la relation prenne beaucoup de place. Si cette personne vous a demandé de l'argent, méfiez-vous, parce que ça peut être que ça. Ça peut être que le fait qu'elle veuille du soutien financier, donc méfiez-vous. Mais ça, c'est vraiment entre parenthèses, parce que pour les autres, c'est quelqu'un qui est possessif, qui peut être jaloux, qui veut aussi avoir sa relation, par exemple, ou sa construction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vais demander encore le conseil pour vous par rapport à l'attitude à adopter avec cette personne. N'inventez pas. N'inventez pas ce qui n'est pas dit ou ce qui n'est pas fait. Ne croyez pas les promesses avant d'avoir vu les preuves. Ne faites pas les premiers pas. Et surtout, n'inventez pas de choses parce que vous le ressentez par rapport à cette personne ou parce que vous le pensez. Si elle l'a dit, elle l'a dit. Si elle l'a fait, elle l'a fait. Si vous l'imaginez, vous le supposez, pour vous, ça doit être vraiment entre parenthèses. Ne vous fiez pas à vos pensées parce que c'est possible que vous en ayez beaucoup, mais que à cause d'elles, en fait, vous ne voyez pas l'essentiel. Vous voulez croire à certaines infos que vous voyez et en tirer certaines conclusions, mais vous ne voyez pas les autres et vous ne voulez pas voir certaines autres conclusions. Essayez d'avoir une vision la plus objective possible de la situation, mais ne prenez pas tout en main, regardez vers quoi ça va, vers quoi ça vous mène et décidez ensuite si vous voulez ou pas. Bien sûr, dites non là où vous ne voulez pas. Mais ce que je veux dire, ne soyez pas toujours à l'origine de tout, ne manifestez pas tout. Et surtout, ne dites pas ce que vous avez inventé. Si vous pensez par exemple que cette personne vous ment alors qu'il n'y a pas de raison, ne dites pas tu me mens, ne la blessez pas comme ça. Si vous avez des doutes, faites-lui part de vos doutes. Mais ne prenez pas pour pièce comptante ce que vous avez imaginé et pourquoi vous n'avez pas vraiment de preuves. Voilà ce que le tarot
comme message pour vous. Et de mon côté, eh bien, je serais ravie de lire vos commentaires si vous avez des choses à dire, des idées à partager, des questions à poser, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite d'être bien pour vous-même. Comme toujours, je vous souhaite d'être heureux et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages suivants.